Qu'est-ce que c'est que cette histoire de casino en ligne? Bon alors, je me pose la question, mais qui va y répondre? Lui, je le connais pas. J'ai mis la robe Dior et les Bottega Veneta, avec ma meilleure voix de journaliste. La moitié des casinos en ligne illégaux vient de cette île. C'est une vidéo qui nous vient des Échos. Voyons voir ce qu'il en retourne. Abonnez-vous à Hardis TV si vous aimez des blagues de qualité et du contenu fréquent quotidien sur cette chaîne YouTube. Il ne vous reste qu'une chose à faire, c'est vous abonner parce que Léo, le monteur, n'a pas le cadre des 100 000 abonnés YouTube chez lui et il est donc très triste. Et c'est de votre faute. Et je peux le prouver. Allez. Allez. D'armes à feu, de faux... Oula, non, attendez. Trafic de drogue, d'armes à feu, de faux billets, de Sony Angel. Alors ça s'appelle un vendredi chez moi ça, mais bon bref. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un épisode de Faites entrer l'accusé ou d'enquête criminelle. Ce sont juste des exemples de ce qu'on peut trouver sur Telegram en cherchant bien. L'application créée par le russe Pavel Durov, c'est un petit peu le paradis des trafics illégaux en tout genre. Et ces derniers temps... Quel rapport avec le titre? Il est bizarre alors. J'ai remarqué que de plus en plus de canaux dédiés à du streaming illégal, c'est pas pour moi, c'est pour le travail, commençaient à faire la promotion de casinos en ligne. Si les paris sportifs, hippiques ou bien le poker en ligne sont autorisés en France, les casinos en ligne, eux, sont strictement interdits. Mais ça, c'est en théorie. Ce qui est soit dit en passant complètement idiot. Hein. Alors, je dis pas que... Moi personnellement, je joue pas aux jeux d'argent, donc je m'en fous. Mais quelle est la légitimité morale d'autoriser du pari sportif et pas de la roulette et du poker? Enfin, c'est absurde. Enfin, il n'y a pas de raison logique. Énormément de sites de ce type sont accessibles en France et parfois même traduits en français. Et quand on regarde les termes et conditions de ces sites, il y a un nom et un drapeau qui reviennent souvent. L'adresse postale rattachée à l'opérateur qui était basé à Curaçao. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, sauf celui d'un cocktail qui était un peu cool dans les années 90. Pourtant en 2023, 50% des sites de jeux d'argent et de hasard illégaux, et dont l'opérateur a pu être identifié, appartiendraient à des sociétés immatriculées à Curaçao. Pour réaliser cette vidéo, on a contacté plusieurs avocats et chercheurs et ils nous ont tous dit la même chose. Comprendre le business de Curaçao, c'est une galère sans nom. Mais on va quand même vous raconter sa secret sauce dans ce nouvel épisode. Ok. Vous voyez cette île au large du Venezuela? Eh bien, c'est Curaçao. Enfin, plus précisément, l'État autonome de Curaçao. Même s'il fait partie du royaume des Pays-Bas, cet État dispose de sa propre constitution, de son propre gouvernement, d'un premier ministre, d'un parlement, la totale. Environ 150 000 personnes vivent aujourd'hui sur cette île plutôt paradisiaque. Imaginez. Alors désolé pour la discussion parallèle pour les gens en VOD, mais je lis le chat en même temps. Et quelqu'un sur le chat de YouTube dit « Les gains en France sont régulés et le casino doit redistribuer un minimum de ses gains en ligne, c'est plus dur à contrôler. » Ben, je vois pas ce qui est dur en fait. Tu fais une licence et les gens qui ont la licence ont le droit d'opérer en France. Et comme ils ont la licence, ils reportent tous les gains et ils payent les taxes qu'ils doivent payer. Comme on fait pour littéralement tout le reste des services en ligne qui existent depuis l'existence d'Internet. Je ne comprends pas. Pour moi, c'est juste un truc moral weird où on s'est dit genre les paris sportifs, is ok, mais jouer à la roulette, c'est très mal. Encore une fois, j'ai pas de cheval dans cette course, je m'en fous, je joue pas aux jeux d'argent. Mais juste en tant qu'observateur, je trouve cette situation profondément absurde. Soit on interdit les jeux d'argent parce que c'est pas bien, soit on autorise des jeux d'argent, mais autoriser juste certains jeux d'argent, j'avoue que la logique me dépasse, mais voilà. Des eaux turquoises, des petites maisons colorées toutes mignonnes, des vlogueurs désœuvrés, une colonie de flamants roses. Franchement... ça donne grave envie, non? Attendez que je vous raconte la suite. Parce que derrière la carte postale, Curaçao traîne de grosses casseroles. D'abord, l'État a longtemps été considéré comme un paradis fiscal. Ensuite, Curaçao est régulièrement pointé du doigt pour le traitement inhumain qu'il réserve aux Vénézuéliens qui demandent l'asile politique. Enfin, l'île a vu l'un de ses politiciens indépendantistes, Helmin Wiels, être assassiné en 2013. Et si je vous parle de sa mort, c'est parce qu'il luttait contre la corruption dans les jeux d'argent et de hasard de l'île. Parce que Curaçao, c'est l'endroit rêvé pour toutes ces... Quelqu'un qui dit mauvaise foi, pourquoi on interdit le commerce de drogue dure, on autorise bien l'alcool? Alors déjà, enfin c'est pas une drogue dure, mais déjà littéralement ce que tu dis pourrait être un débat selon où on habite, parce que moi je suis une bonne partie de l'année en Californie où par exemple le cannabis est parfaitement légal, donc effectivement tu as raison, c'est un vrai débat qu'on peut avoir. Et ensuite, il y a quand même une énorme différence entre de l'héroïne et de l'alcool, par exemple ce n'est pas la même catégorie de produits, or là c'est du jeu d'argent tout pareil, tu vois, c'est ça que je veux dire. Celles et ceux qui veulent créer des casinos en ligne. Pour ce faire, elle propose à ces sociétés une procédure simplifiée d'octroi de licence. Gaëlle Palermo-Chevillard est magistrate.
Elle est responsable de la lutte contre l'offre illégale de jeux en ligne au sein de l'Autorité nationale des jeux. C'est elle qui régule tout le secteur des jeux d'argent et de hasard en France. Il faut savoir qu'une personne sur deux en France ne connaît pas le caractère illicite des casinos en ligne. Ces sites profitent justement de cette méconnaissance de la législation par les joueurs pour faire croire à ces derniers que leur site est complètement légal. Bon, comment elle fonctionne cette licence? À l'origine, Curaçao a octroyé à 4 sociétés. Je vous jure que je vais commenter la vidéo aussi, mais la discussion dans le chat, elle m'intéresse aussi. Les deux sont intéressants, donc ça vous fait du contenu si vous regardez en VOD actuellement. Entre la roulette et les paris ou du poker, c'est relativement différent. Bah moi je trouve pas, mais si t'as un argument pour, ça m'intéresse. Peut-être que j'ai tort, je suis open à avoir tort comme d'hab. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence nucléaire entre jouer à la roulette et parier sur des poneys? La seule différence, c'est que culturellement, nos gros darons, ils parient sur des poneys dans des endroits PMU où ils boivent des bières, c'est tout. Hein. Honnêtement, je vois pas... Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est un peu pareil, quoi. C'est du jeu d'argent, quoi. Des licences internationales pour organiser des jeux d'argent et de hasard en ligne. Le truc, c'est qu'il n'y a eu quasiment aucun encadrement de ces sociétés. Résultat, elles ont eu toutes les 4 la même idée, créer des sous-licences. En gros, elles ont permis à d'autres entreprises d'obtenir pour environ 20 000 € le droit d'utiliser leur licence internationale de Curaçao. Et cette formule, elle a permis la création On peut lancer des casinos en ligne pour 20 000 balles? Quoi? Attendez, quoi? de centaines de sites de casinos en ligne partout dans le monde. Et les quelques modalités administratives à remplir ont donné naissance à un autre business. Pour obtenir cette licence, il faut donc immatriculer une société sur l'île de Curaçao et désigner un représentant local, personne physique. Il y a un vrai business autour de ces représentants locaux qui permet à toute une population de vivre de cette activité qui apparaît comme illicite. Une procédure simple, des délais d'obtention rapides, Disent un qu'ils passent en faible mode taux d'impôt entrepreneur. Non les gars, je vais pas lancer un casino. Je suis juste surpris que la licence coûte 20 000 balles. C'est le prix d'une petite voiture, quoi. Ça coûte rien. sur les revenus des sociétés basées sur l'île, c'est la secret sauce de Curaçao. Et ce cocktail parfait a attiré des capitaux du monde entier. Dans l'eau, il y en a qui respectent la législation des pays dans lesquels ils opèrent, mais il y en a d'autres qui font absolument n'importe quoi, comme ceux qui décident d'être accessibles en France. D'ailleurs, j'en ai contacté quelques-uns via Telegram afin de les interviewer. Évidemment, ils ne m'ont jamais répondu. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ces sites sont aussi parfois des sources de financement pour des organisations criminelles. L'offre illégale des jeux d'argent en ligne est en fait un support financier particulièrement lucratif pour les organisations criminelles internationales. Il faut avoir conscience que derrière, vous alimentez peut-être aussi des opérations terroristes. Sur ces casinos, les joueurs risquent aussi de voir leurs données bancaires fuiter ou bien de ne jamais recevoir leurs éventuels gains. Et je ne vous parle pas du risque d'addiction monstrueux en raison de l'absence de système de protection. Bon, face à tout ça, est-ce que les autorités restent les bras croisés? Bah non, on n'aurait pas posé la question sinon. Et pour lutter contre cette offre illégale en provenance de Curaçao, l'ANJ dispose d'une petite équipe d'enquêteurs qu'on va aller rencontrer. Cette équipe travaille sous la supervision de Gaëlle Palermo-Chevillard, que vous connaissez déjà. Et c'est l'enquêtrice Tina, c'est elle qui a choisi son pseudonyme, que l'on va suivre. Au quotidien, son travail consiste à identifier des casinos en ligne qui opèrent en France, principalement via les réseaux sociaux, et de demander leur blocage administratif. Une fois qu'elle en identifie un, elle doit d'abord créer un compte et se faire passer pour une joueuse. Son but est de lancer une partie. Oh la planque! Oh la planque! Oh le tiers de planque! Tu fais quoi la journée? Mon boulot est très très dur, je dois créer des comptes et jouer à la roulette, mais c'est vraiment pour faire une saisie administrative. Non, mais là, bon, non mais vous arrivez au mauvais moment pour le reportage. Parce que là, c'est vrai que j'ai envie de 20 000 balles sur le rouge. Et que oui, j'ai gagné, mais c'est pas ça qui est important. Ce que je veux dire, c'est qu'après, ça va on va bloquer, hein. Attention, hein. J'adore. En fait, je blague évidemment que le processus c'est ça, c'est juste que ça me fait énormément rire. Et de constater le caractère illégal du site. Mais avec quel argent elle mise au juste? On dispose de plusieurs moyens de paiement, des cartes Visa, Mastercard, Revolut. Juridiquement parlant, il suffit de faire une session de jeu, mais par URL. Et donc une fois que la procédure engagée par l'ANJ arrive à son terme, les fournisseurs d'accès Internet bloquent le site en question. Le problème, c'est que ces sites... Alors, mes techos sur dans le chat, on est d'accord que c'est juste un blocage DNS OSEF et que ça se bypass en 2 secondes et demie. C'est de ça qu'on parle. J'ai jamais essayé de jouer, donc j'en sais rien, mais je suppose que c'est ça. ont juste à changer un élément de l'URL pour être à nouveau accessible. Par exemple, si la D'accord, c'est encore pire, ok. ANJ bloque mon site accessible à l'adresse ladibet.com, j'ai juste à ajouter un chiffre à l'URL, par exemple ladibet1.com,
ou bien un mot, afin de le rendre à nouveau accessible en France. Absurde. C'est clairement un jeu du chat et de la souris. Non mais surtout ça ne sert à rien, enfin bon, oui, bon bref. Mais il y a un motif d'espoir. Curaçao a une certaine dépendance vis-à-vis des Pays-Bas et de ce fait peut bénéficier des avantages liés à l'Union européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a observé depuis la fin de l'année 2023 un certain durcissement des conditions d'octroi de la licence de casino en ligne. Surtout depuis le début de l'année 2025, Curaçao a mis un terme à son système de sous-licence. Elle a aussi créé un nouvel organisme, le Curaçao Gaming Board, qui est en charge d'accorder sa fameuse licence. Après, cette structure a déjà donné plus de 200 autorisations, donc pas sûr que la situation s'améliore vraiment. Mais récemment, une autre petite île est venue concurrencer Curaçao, en juin. Le nom est parfaitement adapté. C'est un tout petit état au niveau des Comores qui a décidé de tirer son épingle du jeu en proposant aux opérateurs illicites des conditions beaucoup moins restrictives que celles désormais mises en place par Curaçao, et notamment en leur proposant, moyennant une redevance annuelle, une licence internationale. Et pour ce qui est de la France, les opérateurs légaux de paris sportifs, hippiques, etc. poussent de plus en plus pour l'autorisation des casinos en ligne. Et un de leurs arguments, c'est justement la lutte contre l'offre illégale. C'était déjà celui utilisé pour légaliser... J'ai une opinion, mais elle va pas vous plaire. Je suis obligé de mettre 45 warnings à cette opinion. Encore une fois, je ne joue pas aux jeux d'argent, je m'en bats les couilles. Si c'était légal, je jouerais quand même pas aux jeux d'argent. J'aime pas ça. On est d'accord sur cette base ? Ok, je vais donc maintenant sortir l'opinion qui va pas vous plaire. Ils ont pas tort. Parce que moi, tout de suite, ça m'a rappelé une vieille époque de l'internet français que moi j'ai bien connue, parce que j'étais jeune. Est-ce que vous vous souvenez de Adopi ? C'était l'administration qui était censée réguler le piratage sur internet parce que le photocopiage tue le livre et que les gens qui piratent des films, ils font rien que tuer les gens qui font des films. Vous vous souvenez de toute cette période là en 2011, machin et tout. Pendant ce temps-là, toutes les associations de droits des gens sur internet et tout n'arrêtaient pas de dire mais non, mais le problème du piratage, ce n'est pas un problème de piratage, c'est un problème d'offre, parce qu'il n'y a pas d'offre légale. S'il y a une offre légale pas chère, il n'y a plus de piratage. Qu'est-ce qui s'est passé ? Netflix, Spotify, fin du piratage. Les assos, à l'époque, avaient raison 15 ans avant l'administration. Donc, le raisonnement, dans ma tête, fait globalement sens. Voilà. Légaliser les paris en ligne. Sauf que ça n'a pas permis d'éliminer entièrement l'offre illégale, et en 2023, elle pesait au total entre 700 millions et 1,5 milliard d'euros de revenus, dont 50% ont été générés uniquement par les casinos en ligne. Bref, la secret sauce de Curaçao et des îles concurrentes ne devrait pas périmer tout de suite. Merci d'avoir regardé cet épisode un peu plus sombre que les précédents. Hyper intéressant, merci à vous, bravo les échos. Vous en pensez quoi en vrai ? Parce que fort est de constater que en soi, en fait, je me dis si les gens vont faire vont se laisser aller à un vice tel que le jeu d'argent, est-ce que tu préfères que ce soit sur un truc illégal à Curaçao, mes couilles sur ton nez, ça fait des Ray-Ban, ou est-ce que tu préfères que ce soit sur un truc régulé en France où tu peux avoir des statistiques sur qui joue combien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en danger de risque d'addiction, est-ce que je préfère que les gens qui jouent à des jeux d'argent jouent à des jeux d'argent sur des trucs clean en fait. Personnellement, je trouve que leur argument est pas tort. Et pas faux. Ça s'entend. Plutôt que... Parce que aussi je pars du principe que de toute façon il y a un marché noir, il y a un black market pour strictement tout. Les gens qui veulent faire du jeu d'argent vont faire du jeu d'argent. C'est pas une question de c'est légal ou c'est pas illégal. Le cannabis en France c'est légal et... bon voilà... Donc en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on les laisse aller dans des trucs où on a absolument aucune visibilité et où c'est full merde et où machin ? Ou est-ce que t'en fais des versions où tu peux au moins suivre et tout et clean honnêtement, pour moi la solution 2 est quand même meilleure. Hein. Perso, j'ai jamais essayé de jouer à des jeux d'argent et je n'essaierai jamais car j'ai trop peur de devenir addict. Alors moi, j'ai pas le truc addictif non plus. J'ai quelques fois joué dans des casinos, notamment parce qu'il y a beaucoup d'événements professionnels. Oui, je vous jure que c'est vrai. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude, c'est vrai. Notamment le CES et le NAB. Il y a beaucoup d'événements professionnels qui se passent à Las Vegas, au centre de convention de Las Vegas. Donc forcément, t'es à Las Vegas, tu vas jouer un petit peu en soirée avec les copains parce que c'est comme ça. Mais j'ai pas le truc du jeu d'argent en fait. Et en fait, j'aime beaucoup trop comprendre et faire des moves sur les marchés financiers pour aimer le jeu d'argent en fait. Je trouve ça pas du tout enrichissant. Et vous voyez, tous les trucs qui sont censés rendre addict au casino, chez moi, ils m'énervent. Genre, tu vois, les machines à sous qui font bling 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 piou 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 avec plein de trucs, de machins, de couleurs, ah, ça me saoule.
Ça me saoule. Je préfère analyser une boîte, aller faire des, enfin tu vois, genre aller utiliser des produits financiers un peu compliqués et tout. Mais ça me stimule le cerveau en fait énormément. J'aime beaucoup. Plutôt qu'au casino, tu vois. Genre au casino, je vais jouer 20 balles, 50 balles avec des copains pour déconner une fois tous les 5 ans quand je suis de passage là-bas et puis basta quoi. Vraiment, je n'ai pas ce truc du tout d'addiction au casino, mais vraiment zéro. Je suis pareil alors que je suis crypto-bro. Mais en fait, si vous êtes pareil et que vous aimez aussi les marchés financiers et les stocks, c'est que vous avez un bon money management. Parce que vous n'allez pas tout mettre d'un côté, vous allez faire des plays avec une seule partie de votre portfolio. Enfin, voilà, tu gères ton budget, quoi. Après, il y en a qui analysent les paris sportifs quand tu analyses le stock market. Ouais, en vrai, je comprends un peu plus ça déjà. Hein. Mais ouais, non, ça n'a jamais, je n'ai jamais eu le virus de ça, j'avoue que. Pourquoi ça marche pas avec le tabac alors? 43% conso issu du marché noir. Chris, j'aimerais beaucoup voir un graphe historique de ça. Parce que peut-être que c'est vrai maintenant. Parce que pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de consommation au marché noir des cigarettes? Parce que les taxes sur les paquets de cigarettes sont énormes, à mon sens. Et que en fait, plus tu augmentes les impôts, donc le prix du paquet de cigarettes, plus les gens vont aller sur le marché noir à nouveau, quoi. Tout comme on parlait du piratage tout à l'heure, tu vois, quand Netflix et Spotify sont arrivés, le piratage a baissé. Et maintenant qu'il y a 65 plateformes de VOD, le piratage reprend parce que les gens veulent pas être abonnés à 65 plateformes de VOD. Tu vois. Pour moi, ça tient debout. Hein. Et le jour où le marché va se consolider au niveau de la VOD, on aura à nouveau une baisse du piratage. Et donc pourquoi je te demandais un graphe, Chris, dans le chat? Parce que j'aimerais beaucoup voir l'évolution du prix du paquet de cigarettes légal et l'évolution des volumes d'achat sur le marché noir. Parce que je suis à peu près certain que tu vas trouver une corrélation. Est-ce qu'on compte le marché étranger? Coucou les sudistes qui vont au pas de la case comme légal, noir ou inexistant. C'est du marché gris. Si tu vas acheter tes cigarettes à l'étranger parce que t'es frontalier, c'est du marché gris pour moi. Parce que tu pourrais être dans le marché blanc, tu choisis de pas y aller, mais c'est quand même légal là où tu vas. Pour moi, c'est du pur marché gris. Oui, le tabac illégal a explosé depuis 10 ans, c'est documenté. Ma take continue du coup. C'est juste parce que les taxes sont augmentées dessus, donc les gens vont moins vers l'offre légale de cigarettes parce que c'est trop cher. Ce terme existe ou tu l'as inventé? Lequel? Tu parles de quoi? Je sais plus ce que j'ai dit il y a 4 secondes. Marché gris? Ah non, je crois que ça existe, ouais. Enfin, je pense pas avoir inventé le terme de marché gris. Je sais que j'ai un ego surdimensionné de youtubeur, mais quand même. Le marché gris désigne la part d'un marché qui échappe au contrôle du fabricant tout en restant conforme à la loi. Oui, c'est ça.